Je suis encore souvent considérée comme une pathologie. Je concerne les femmes de plus de 40 ans. Je peux faire de leur vie un enfer. Je suis la ménopause, bien sûr. Alors, il y a celles pour qui ça passe totalement inaperçu, je veux dire, pas de symptômes, pas d'inconfort, tout va bien. Donc, bien merci de ne pas vous manifester dans les commentaires. Si, mais si, ce serait sympa, parce que ça va encore plus casser le moral des autres. Parce qu'il y a aussi les autres, dont je fais partie. Et là, c'est pas compliqué, en fait. Tout ce qui fonctionnait normalement jusque-là, eh bien, tout à coup, rien ne va plus. À commencer par la température du corps, enfin la régulation de la température du corps. Tout va bien, tu es en train de discuter, tu passes un moment sympathique, tu vois, tu es détendu, enfin, voilà. Et tout à coup, tu passes en mode ébullition instantanée, à faire pâlir la bouilloire, tu vois. Et donc, tu te mets à suer à grosses gouttes. Ou alors, c'est comme si, tu vois, tu venais de prendre un gros coup de soleil. Donc, tu es rouge écarlate, tu as le visage en feu, tu es prête à exploser, tu vois. Tu manques d'air, tu passes en mode survie. Alors quand ça te prend dans le métro, c'est vraiment un coup à tourner de l'œil. Parce qu'au bureau encore, tu sais, tu peux te jeter sur la fenêtre, t'ouvres la fenêtre et puis bon, tu attends de refroidir tranquillement. Bon, ceci dit, il se peut fort qu'il y ait quand même une Rosine dans le bureau qui te dise « T'es gentil, mais ce serait bien que tu fermes la fenêtre parce qu'il fait quand même un petit peu froid. » Oui, écoute Rosine, c'est ça où je meurs, donc tu vois. Non mais c'est incroyable. Foutues hormones. Puis va savoir pourquoi. Le matin, tu sais, tu choisis la façon dont tu vas t'habiller, tu vois. Donc tu mets un pantalon, tout va bien, tu mets un petit haut, tout va bien. Vraiment, impec. Tu te sens bien. Tout à coup, tu sais pas pourquoi, 2 heures après, tu ne le supportes plus. Tu ne supportes plus ton pantalon. Même ce qui n'est pas serré, ça te serre. Putain, mais t'as gonflé. Tout à coup, t'as l'impression, je sais pas, t'as pas pris des kilos pourtant, mais t'as gonflé, il y a quelque chose qui va pas, tout est serré, tu vois, donc c'est insupportable. Alors tu sens que t'as le visage qui chauffe, t'as le souffle court, tu sens que t'as le cœur qui accélère, t'as envie de retirer tes vêtements. Oui, messieurs, à ce stade de la vie d'une femme, franchement, pour lui faire cet effet, la concurrence est rude. À dame ménopause et vraiment... Non, mais on a vraiment besoin de soutien. Note dans les commentaires, foutues hormones avec un smiley rigolo, tu sais, histoire d'alléger, parce que franchement, c'est pénible, c'est pénible. Et les nuits ces nuits où tu mouilles le lit. Oh non, t'as pas de problème d'incontinence, t'as pas fait de folie de ton corps non plus, non. C'est juste qu'il n'y a plus rien qui régule là-dedans. Donc tout à coup, tu sais même pas ce que tu fais la nuit. Mais ça sue. C'est plus des grosses gouttes, tu vois. T'as l'impression que tu sors de la douche. T'avoueras qu'on n'est pas aidé quand même pour l'estime de soi. Parce que ça peut commencer à 40 ans, cette histoire-là. C'est la périménopause, je crois, c'est ça. Oh, ça t'atteint le moral, forcément. D'autant que émotionnellement, ça génère de légers changements. Oui, non, c'est léger, faut pas exagérer non plus. T'as de légers changements d'humeur. Tout va bien, et puis dans la seconde qui suit, tu plonges dans les abîmes de la déprime. Tu te mets à pleurer pour un rien, ou tu pars en sucette d'un seul coup, tu sais. Je te dis, même la bouilloire, là encore, la bouilloire, franchement, tu la bats haut la main. Non, mais tu sens que même là, ça va plus, quoi. Tu vois, tu gères plus du tout. T'imagines, hypersensible, ménopausée. Foutues hormones, vraiment. Alors, il y a quand même une 60aine de symptômes. Avec douleurs musculaires, allergies, fourmillements. Oh, les fourmillements, c'est désagréable, ça aussi. Oh, c'est pénible. Bon, puis bon, il y a des choses qui sont... c'est plus de l'inconfort, c'est vraiment fâcheux, c'est les troubles cardiovasculaires, les thromboses, l'ostéoporose, troubles paniques, dépression, tout ça, bon. Que de réjouissance. Non, mais c'est vraiment que du bonheur. Non, mais en fait, donc si tu le sais pas, tu crois que t'es malade. Non, mais t'es pas malade du tout, en fait. C'est hormonal.
ça va passer, mais bon, voilà. Alors, par contre, tu vois, je m'interroge quand même sur un point. C'est jusqu'où, tu sais, tous les poisons là qu'on absorbe, à quel point c'est impactant et aggravant quand même. Que ce soit tout ce qu'on absorbe dans l'alimentation, dans l'eau, l'air qu'on respire, les avions là, tu sais, qui lâchent des trucs là. La médication, non mais la médication, on le voit bien, hein. Et puis tous les produits d'hygiène, les produits de nettoyage, tout ça, les injections expérimentales avec la dernière qui date de 2021, tu vois. Bref, je serais curieuse de lire ce que tu en penses, parce que je me demande si c'est pas quand même vraiment, vraiment aggravant. Alors bien sûr que tu es fatigué, bah oui, hein, bien sûr que tu deviens irritable, toi-même tu t'irrites, c'est dire. T'as du mal à te concentrer, t'as mal à la tête, puis tu les casses menus à ton entourage avec tes hormones en folie, là. Non, t'es seule, hein. Puis en même temps, on va être honnête, hein, on s'aime pas comme ça. Ah non, c'est vrai ou pas? Foutues hormones. Alors pareil, hein, jusque-là, tu mangeais normalement, tu vois. Bon, ah ben non. Non, tu te rends compte que là, si tu changes pas ton alimentation, c'est cata au niveau intestinal. Oui, parce que même la flore intestinale s'y met. Donc, non. Mais en fait, tu mutes de partout. De partout. Hein. Puis tu te regardes dans la glace, t'aimes pas ce que tu vois. Non, vraiment. Foutues hormones. Vas-y, mets-moi un petit foutues hormones avec un smiley rigolo là pour me monter le moral. Alors tu te sens mal dans ton corps, tu te sens mal dans ta tête. En plus, la libido. Alors elle est partie, tu sais pas où. Non, parce qu'il y a des moments, on l'a vu, tu mourir. Mais quand t'es en couple, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Non, mais vraiment. Alors ceci dit, il semblerait que les hommes également passent par cette période, mais eux c'est plus vers 60 ans. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les symptômes sont très similaires. Oh, alors déjà que pour nous, bon, il faut dire ce qui est, c'est inconfortable, et puis on en parle, mais enfin, c'est pas non plus de la folie, hein. Mais les hommes, on n'en parle pas du tout. Oh, ça doit être tellement compliqué pour eux. Donc vraiment, solidarité, vraiment dans cette phase qui est difficile. Alors il existe sensiblement pléthore de solutions. Leur efficacité est quand même relative, hein, puisque chaque femme est unique, donc chaque femme va avoir besoin, en fonction de ce qu'elle vit aussi, d'aides différentes. Ça peut être par les plantes, ça peut être par l'homéopathie. Le produit comme le Cérélis, il y a également l'Actéane en homéopathie. Il y a également, bon, on parle de la sauge, mais c'est vrai que chez les herboristes, on peut avoir justement des mélanges de plantes qui peuvent effectivement vraiment soutenir. Actéane, moi je trouvais ça bien pour les bouffées de chaleur, je reconnais que c'était bien. C'est vraiment juste pour te donner quelques pistes, parce que c'est vrai que j'avoue que je ne me sens pas légitime de parler de ça. Je ne sais pas par ailleurs ce que tu prends comme traitement ou une éventuelle pathologie, tu vois, qui pourrait du coup ne pas être favorable à ce que moi j'ai pu prendre. Ensuite, c'est vrai qu'il y a également le traitement hormonal de substitution. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet. Moi, il y a un médecin qui m'avait parlé d'un traitement qui était beaucoup plus proche des hormones naturelles que tout un tas d'autres produits. Je mettrai les noms. Bon. Alors c'est une phase de bouleversement hormonal, c'est un passage qui reste totalement naturel dans la vie d'une femme, née avec un vagin. Donc on n'y coupe pas en fait. Pour autant, en fonction des femmes, c'est vécu différemment. Et pour autant, pour celles pour qui c'est difficile, est-ce que ça doit rimer avec souffrance et bordel dans la vie? Très franchement, je ne pense pas. Même s'il va y avoir effectivement des générations qui vont nous dire « nous on n'avait pas le choix, il a bien fallu qu'on fasse avec, etc. etc. » Oui, d'accord.
mais non, voilà. Après, libre à toi, mais franchement, moi personnellement, j'ai vécu ça d'une façon tellement inconfortable que je me dis, un petit coup de pouce, franchement, c'est super. Et j'aborderai un autre aspect de la ménopause qui me semble très intéressant parce que c'est très impactant en fait pour vivre mieux cette période aussi, qui je le rappelle dure plusieurs années hein, quand même. Donc en y voyant en fait dans cette phase aussi une invitation à ouvrir une porte vers la nouveauté. Hein. Souvent notre vie a changé, on n'a plus forcément les enfants qui vivent encore sous notre toit ou du moins ils sont adultes et donc bon, ils vivent leur vie. En tant que femme, eh bien, on a pas mal de changements effectivement qui s'opèrent. Et puis, on est à un âge où, voilà, on peut déjà faire quand même un bilan sur une certaine période de notre vie et décider de la façon dont on envisage la prochaine période. Voilà, on en reparle. En attendant, je te souhaite tout le meilleur et à très vite.